Mais accueillir quelqu'un avec j'ai peur, ou accueillir quelqu'un avec je picole, ou accueillir quelqu'un avec je n'arrive pas à arrêter de fumer, c'est pas parce que j'accueille cette personne avec vous avez du mal à arrêter de fumer, vous avez un problème avec l'alcool et vous avez peur de je ne sais quoi et des angoisses, ça ne veut pas dire qu'elle ne vient pas aussi dans mon cabinet avec une vraie envie d'arrêter de fumer, avec une vraie partie d'elle qui est complètement rassurée et qui n'a pas du tout peur, et avec une partie, c'était quoi le troisième ? Avec une partie d'elle qui peut être complètement sobre et complètement tranquille par rapport à l'alcool. Accueillir quelqu'un qui boit, c'est aussi accueillir quelqu'un où il y a une partie de cette personne qui ne boit pas tout le temps, à ce que je sache. Donc il y a bien des moments où elle fume un peu moins ou un peu plus, des moments où elle boit moins ou elle boit plus. Donc c'est vachement agréable d'être accueilli à la fois avec comment je suis et avec l'autorisation et de pointer que je ne suis pas que comme ça. C'est vachement agréable. Donc du coup, si Damien vient me parler de son problème de je sais pas quoi, de colère, ok, je peux lui dire d'accord, j'entends qu'il y a quelqu'un de colérique en toi, qu'il y a une partie de toi qui a besoin de te mettre en colère, qui est pleine de jugement et elle a probablement des bonnes raisons. Et en même temps, je voudrais que tu saches que j'accueille aussi la partie de toi qui est sage, la partie de toi qui est calme, la partie de toi qui est tranquille et que j'accueille toutes les parties de toi. C'est vachement agréable d'être accueilli comme ça, parce que je pense en plus ça correspond probablement à comment est-ce qu'on est vraiment à l'intérieur. On n'est pas mono 100%, on a toujours des contradictions, des paradoxes et des choses de ce style. Ok ? Donc voilà ce qu'on appelle des possibilités à choix multiples. Alors, imaginez que je voudrais que vous... Donc vous avez d'autres... Qu'est-ce que c'est que vous voulez que je peux vous faire un... Donc moi j'en ai fait plein, des possibilités à choix multiples. Vous voulez un exemple sur quoi ? La cigarette, mais c'est pas... Alors vas-y, ça serait quoi la cigarette ? Ben, pour une addiction à la cigarette, même s'il ne reste que 3 ou 4 dans la journée. Donc la personne viendrait avec... Avec la peur de ne pas pouvoir supprimer ces 3 ou 4. Ok, alors quand tu dis la peur de ne pas pouvoir supprimer, est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est une non-possibilité de pouvoir supprimer ? Est-ce que le mot peur, il est approprié ? Ok. D'accord, parce que sinon je peux ou travailler sur la peur ou travailler sur le pouvoir supprimer. Non, pouvoir supprimer Donc, les 4 restants. ok, elle pense qu'elle ne peut pas. Voilà. Ne peut pas. Voilà. Elle ne peut pas s'arrêter, c'est ça ? C'est ça. Elle ne peut pas pouvoir supprimer ou elle ne peut pas s'arrêter complètement de fumer. Voilà. Ok ? D'accord. Donc du coup, je lui dirais un truc comme ça. J'entends, madame, que vous me dites que vous ne pouvez pas supprimer la cigarette et que vous ne pouvez pas vous arrêter de fumer. Et vous avez peut-être raison. Peut-être que, pour une raison que j'ignore, vous êtes condamné à fumer vos 3 ou 4 cigarettes tous les jours, tout le temps, jusqu'à la fin de vos jours. Et même peut-être que, sous la tombe, vous continuerez à griller vos clopes. Allez savoir si c'est ça votre destinée, qu'est-ce que je peux y faire ? Énorme. Ah mais texto, je dirais ça. Il se pourrait que vous soyez un cas incurable. C'est une possibilité. Ceci étant, donc je valide et je peux vous dire que la partie de la personne qui a besoin de fumer, elle est ravie, elle se sent accueillie et entendue. Je suis en train de créer une relation avec la partie d'elle qui fume et je lui signifie mais directement. Et si vous, madame, vous n'aimez pas cette partie de vous qui vous fait fumer, tant que vous ne l'aimez pas, moi je l'aimerais pour 2. Je ne dis pas que je suis content que vous fumiez, je dis que moi, je suis en amour avec cette partie-là parce que tant que vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas entendre ce qu'elle a à vous dire. Et moi, mon job, c'est de faire de la communication et de commencer à vous aider à communiquer avec cette partie de vous. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, moi, je serais content que tant que vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous ne grandissez pas à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose ou que vous ne pigez pas quel est le vrai conflit qu'il y a, que cette partie-là, elle continue de vous faire fumer. Donc, je veux bien vous faire arrêter de fumer à une seule condition. Interdiction d'arrêter de fumer après la séance.
si vous ne me donnez pas ce quitus, je ne travaille pas avec vous. Donc là, c'est je suis OK pour que tu fumes. C'est ça le message que j'envoie. D'accord? Ceci étant, je ne vais pas dire que ça. Mais je veux que le noir, il soit blindé. Je veux que la personne, elle est ouf. Alors lui, il est OK avec le fait que je fume. Alors, complètement. En plus, c'est pas moi qui fume. En plus, chaque fois que vous fumez, vous donnez de l'argent à l'État. Et grâce à ça, moi, j'aurai peut-être ma retraite un jour. Donc, plus vous fumez, moi, c'est OK de chez OK. C'est ça. Mais oui, je le fais excessif pour te montrer qu'on peut mettre des couches et des couches et des couches. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais si je vois que ça fait rire la personne, why not? Ceci étant, peut-être que vous racontez une histoire par rapport à « je ne peux pas pouvoir supprimer » ou « je ne peux pas m'arrêter », alors qu'en fait, si ça se trouve, vous allez vous arrêter de fumer dans pas longtemps et ça va être d'une facilité impressionnante. C'est aussi une possibilité. Nous n'en savons rien puisque ça parle des prochains jours. Ce qui pourrait se passer, c'est que vous pensiez que vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous allez vous arrêter un petit peu en ayant l'idée que vous allez reprendre. On appelle ça l'arrêt momentané du tabac. C'est très fréquent. C'est probablement la stratégie la plus utilisée par les gens. Donc, vous allez peut-être vous arrêter et puis vous allez peut-être reprendre. C'est encore une possibilité. Une autre possibilité que vous essayez peut-être déjà, c'est que vous fumez en fait à mi-temps et qu'en fait, sans vous en rendre compte, vous vous arrêtez déjà de fumer. Chaque fois que vous prenez l'avion et que vous faites 8 heures d'avion, il me semble que vous ne fumez pas. Et chaque fois que vous dormez, il me semble que vous ne fumez pas non plus. Donc vous ne fumez pas à plein temps. Vous êtes en fait une fumeuse à mi-temps. Il faudrait peut-être que vous compreniez ceci. Donc quand vous me dites que vous ne pouvez pas vous arrêter, j'ai une petite partie de moi qui n'y croit pas complètement. Et ainsi de suite. Et je vais lui bourrer le mou sur « il peut se passer ça, 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 il peut se passer ça ». Et ce que je veux, c'est quoi? C'est déstabiliser cette espèce de phrase complètement débile. Parce que c'est juste une croyance, c'est juste une habitude, c'est juste... Elle est en train de dire quelque chose. Donc moi, j'accueille ce qu'elle dit et j'enrichis ce qu'elle ne dit pas pour qu'elle ait un panel complet. Alors, comme nous ne savons pas tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous, je vous propose de faire une séance de mystère sur « je ne peux pas m'arrêter de fumer ». Et du coup, peut-être d'aller dans le pays, non pas le pays de « je peux m'arrêter de fumer », qui est celui-là peut-être un peu utopique pour vous, non pas dans le pays de « je ne peux pas m'arrêter de fumer », parce que celui-là, ça fait des années que vous vous baladez dedans, et d'aller dans un troisième pays qui est que peut-être que je peux, peut-être que je ne peux pas. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une séance d'hypnose et qu'on aille dans le pays du peut-être je peux pas? Là, si je fais bien mon boulot et que je le fais en faisant attention à ma voix et que je suis en train de partir de l'anamnèse et de démarrer mon travail thérapeutique, là, comme ça, si je vois que la personne, elle est comme ça, elle est en train de réfléchir comme tu es en train de le faire, je dirais très bien, pas trop vite. Laissez votre main faire, laissez le stylo en suspens, écoutez les bruits de quelqu'un qui tousse et puis de quelqu'un d'autre qui commence à tousser. Et peut-être que ces gens qui toussent sont en train de nous donner une information indirecte extrêmement intéressante par rapport à cette histoire de je peux ou je ne peux pas. Et si vous fermez les yeux ou si vous les laissez ouverts et que vous regardez, et je démarre ma séance comme ça, elle a rien, ça s'est fait, on est en train de faire l'anamnèse, moi j'ai des idées qui me viennent, je rentre et j'organise ma séance d'hypnose comme ça. Et je vais lui donner des options, des possibilités. Et dans les possibilités, j'aimerais quand même, à un moment donné, ça serait bien qu'on retrouve ça, que dans mon travail thérapeutique, je lui dise, et est-ce qu'on pourrait aller voir l'endroit qui s'appelle « Je ne peux pas arrêter ». C'est peut-être la grotte de « Je ne peux pas arrêter ». C'est peut-être le caillou de « Je ne peux pas arrêter ». C'est peut-être le livre de « Je ne peux pas arrêter ». C'est peut-être le souvenir de « je ne peux pas arrêter ». C'est peut-être l'émotion de « je ne peux pas arrêter ». Je vous laisse faire votre marché.
Et quand vous avez trouvé ce que c'est, faites-moi un petit signe avec la main. Hop, la personne me fait un signe, je ne sais pas ce que c'est, je continue mon boulot. Très bien. Et on va tourner autour de cet objet ou de cette chose, et tatati tatata. Et je parle de quelque chose qui a l'air de la concerner. En fait, c'est elle qui construit toute une séance par rapport à cette phrase-là. Et c'est ça qui a fait le point de départ de ma séance d'hypnose. Donc, quelquefois, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour partir sur une séance. On a besoin d'avoir quelque chose où on sent qu'il y a de l'emphase, qu'il y a de l'impact, et on part toute une séance là-dessus. Ça te va? Oui, impeccable. Impeccable. Tu en fais quoi alors si tu vas voir dans cet endroit-là après? Je fais quoi de la grotte de je ne peux pas m'arrêter de fumer? Ok. Eh bien, on va aller dans cette grotte. Et cette grotte, il y a longtemps qu'elle vous attend. Il y a peut-être même quelqu'un qui vous attend. Il y a peut-être même une partie de vous qui vous attend. Et si, puisque vous m'avez dit que vous avez commencé de fumer à l'âge de 15 ans, si jamais dans la grotte il y avait cet adolescent qui a peut-être quelque chose à vous dire. Parce que si vous n'aimez pas le fait de fumer parce qu'on vous a dit que c'était pas bon pour la santé, et je suis relativement d'accord avec ça, quelle est l'intention de cet adolescent qui continue à vous faire fumer à l'intérieur de vous? Parce qu'il a peut-être quelque chose à vous dire par rapport au fait de prendre votre place, par rapport au fait de dire merde à papa, maman, et aujourd'hui peut-être que c'est pas papa, maman, peut-être que c'est votre patron, peut-être que c'est votre époux, et ce n'est pas l'entièreté de votre époux, ça sera peut-être une partie de quelque chose qui vous gonfle aujourd'hui. Et peut-être que vous fumez pour vous opposer encore à quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre entourage. Alors, si c'est votre seule manière à vous de vous protéger votre territoire, d'exister, de prendre votre place à l'intérieur de votre vie profondément, alors je pense que ça vaut le coup d'aller chercher cette information dans la grotte et d'avancer un peu plus dans la grotte. Et je vais vous laisser 30 secondes de silence pour aller un peu plus loin dans un espace de la grotte où une information d'une clarté incroyable va vous toucher, va peut-être vous faire pleurer, et je vais vous laisser faire le truc. Et là, je suis en train de dire, vas-y, va dans la grotte, va chialer un coup, va voir qu'est-ce qui se passe, va voir, explore, travaille à l'intérieur de toi, il y a un conflit, il y a quelque chose, il y a une histoire qui se fait. Moi, mon job, c'est quoi? C'est de remettre la lumière sur tout ça. Je ne sais pas si c'est une bonne piste de faire ça. En tout cas, je vais faire ça. Mais une fois que j'aurai fait ça, je vais redemander à la personne de sortir, de ramener quelque chose d'utile de la grotte, et cette fois-ci, d'aller dans la plaine ou d'aller dans l'espace de « je peux m'arrêter facilement de fumer ». Et pour ne pas contrecarrer l'ensemble de votre personnalité, je vais vous proposer de faire quelque chose. Si je vous propose d'aller dans l'espace de « je peux facilement m'arrêter de fumer », alors je vais vous proposer d'y aller de manière inconsciente. De rester ici consciemment de ce côté de cet espace et de l'autre côté de la porte ou de l'autre côté de la vallée ou de l'autre côté de l'espace, d'aller dans le pays de « je peux facilement m'arrêter de fumer ». C'est facile de m'arrêter de fumer. Et je suis en train de lui faire des inductions. Que c'est facile, qu'elle peut, et de laisser une partie de votre inconscient faire le voyage. Comme si vous pouviez être ici avec moi maintenant, donc là je vais peut-être la toucher et lui dire je touche, je mets ma main sur votre bras pour vous montrer que vous êtes ici maintenant avec moi, et il y a une partie de vous qui fait ce voyage-là, mais vous n'allez pas vous souvenir et vous n'allez pas savoir entièrement ce qui se passe là-bas. Et je suis en train d'essayer de faire un petit travail sur aller vers le positif, mais j'y vais, vous voyez, un peu sur la pointe des pieds, parce que si je force le positif, c'est pour ça que je préfère qu'il n'y ait qu'une seule partie de la personne qui y aille, je pense que je prends moins de risques, alors que si elle sent que je la pousse vers ce pays-là, je risque d'être pas entendu par la partie d'elle qui veut continuer de fumer. Donc c'est fin comme boulot, et mon job, c'est juste de donner la parole aux différentes instances à l'intérieur d'elle, et de voir comment on peut faire une espèce de réunion à l'intérieur d'elle, allez, on fait une réunion, est-ce que la grande chef va s'arrêter de fumer? Et tout le monde a le droit d'avoir la parole. C'est ça en fait, c'est une espèce de dialogue intérieur, et à moi à installer, à ce que tout le monde puisse prendre la parole. C'est pour ça que ça fonctionne l'hypnose. C'est parce qu'en fait, qui c'est qui fait le boulot? C'est le sujet. Moi je suis juste le metteur en scène, mais l'acteur principal, celui qui vit, celui qui retrouve les émotions, les souvenirs, les enjeux et les conflits, c'est mon sujet. Donc il va sortir de la séance, il va peut-être me raconter ce qui s'est passé, on verra. Et comme je lui ai demandé de ne pas arrêter de fumer, que je voulais qu'il continue de fumer, il n'est pas en tension, il n'y a rien à faire. Et donc quand vous demandez à quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est génial, je reviens à l'idée de lui prescrire le symptôme. C'est-à-dire de lui dire, je veux bien vous accompagner, madame, qu'à une seule condition.
c'est que vous me promettiez de continuer de fumer autant de cigarettes d'ici à la prochaine séance. La personne ne s'attend pas du tout à ça. Donc, en faisant ça, je suis toujours gagnant parce qu'il y a deux solutions. Soit elle continue de fumer exactement pareil, soit elle diminue. Si elle diminue, on va prendre le deuxième cas de figure, je suis content puisqu'elle a amélioré, elle a commencé à aller vers là où elle voulait. Si elle ne diminue pas et qu'elle continue de fumer exactement pareil, elle a répondu à ma demande et la qualité de la relation, elle est bonne. Donc, je suis gagnant dans les deux cas, soit parce que je lui ai demandé quelque chose et qu'elle a obéi, pas pour qu'elle soit comme ça, c'est pas ça, mais du coup, je lui ai demandé un truc, elle l'a fait, la qualité de la relation est bonne. Je peux lui redemander la même chose la fois d'après, si elle le fait toujours, la qualité de la relation est bonne. Quand je lui ai demandé 2 fois de continuer de fumer, le jour où j'enlève l'interdiction et que je l'autorise à diminuer maintenant si elle veut, mais pas trop, hein, pas moins de 2 cigarettes en moins par jour, et que je vois qu'elle continue à faire ça, ça veut dire que ça y est, j'ai une relation thérapeutique suffisamment chouette avec elle, et le jour où je lève complètement l'interdiction, elle peut complètement s'arrêter de fumer. Donc, je suis gagnant dans les deux cas, alors que si je lui demande de commencer à diminuer et qu'elle ne le fait pas, on est tous les deux dans la merde. Elle, parce qu'elle a son symptôme ne disparaît pas, et la qualité de la relation où ça commence à faire comme ça. Donc là, ça va chercher à peu près combien de séances pour un fumeur qui va cette démarche? Tu fais ça, tu demandes aux gens de continuer de fumer. Il y en a 1 sur 2 qui reviennent et qui te disent « j'ai arrêté de fumer ». Et à ce moment-là, tu leur dis « c'était pas notre contrat ». Tu fais celui qui est emmerdé. Il faut continuer de jouer le rôle de celui qui... Ah oui, mais alors là, ça va pas. Il va falloir que vous repreniez. Et puis elle le sait que tu déconnes. Il y a un peu de sourire. Il y a un jeu du chat et de la souris qui se fait là. D'accord, mais bon. Et vous comptez vous arrêter combien de temps et vous allez faire quoi et l'État français va faire quoi sans votre argent? Enfin, on peut s'amuser à faire évoluer le truc. Mais bien sûr, le but du jeu, c'est pas... quand tu dis ça, il faut pouvoir le dire, mais il faut pouvoir le relever derrière. C'est juste à la première séance pour pas mettre de pression particulière, parce que pour les addictions, c'est pas facile. Alors là, on parle d'arrêter de fumer, mais ça peut être des problèmes d'anorexie, ça peut être des problèmes des addictions. Il y a des addictions alimentaires, il y a des addictions au sexe, il y a des addictions à l'ordinateur. Il y en a des addictions aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y en a toujours eu, mais